La violence FIV, elle est multiple, elle est intime comme elle est en plein jour, elle est sporadique. Chez certaines personnes, un truc qui va tomber dans leur vie et qui va... un accident de la vie, comme on dit, et puis, ou bien elle est chronique, elle fait partie de la vie de la famille, la vie du voisinage. Il me semble que chacun est à la fois victime, et ça se voit parfois très vite, mais aussi auteur, et ça aussi, parfois ça se voit très vite. Mais en fait, parfois, on voit qu'un seul aspect. Donc je participe au groupe Ressources Violence et Enfants depuis 2007 à peu près. Moi je trouve que c'est une vraie ressource parce que déjà ça permet de prendre un peu de hauteur par rapport à notre travail, donc ce qu'on peut mener dans le quotidien. Ça permet de rencontrer d'autres personnes et d'être vraiment en lien avec des professionnels de tous bords, de tous horizons, et donc de bien comprendre et de connaître aussi le travail de chacun, la dynamique, ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut apporter. Et moi j'ai trouvé très riche qu'il y ait vraiment différents métiers et du coup différentes postures. Chacun incarnait une certaine façon de rentrer en lien avec les personnes, avec une certaine proposition. Une assistante sociale, une psychologue de PMI, quelqu'un qui travaille avec les femmes battues, et ils ne rentrent pas en lien de la même façon que moi, avec les personnes. Éventuellement, on peut travailler avec les mêmes, mais en fait, on aura une proposition de relation et de travail qui sera très différente. On part des crèches, aux écoles maternelles, aux écoles élémentaires, aux centres sociaux, aux partenaires sociaux, à l'éducation nationale, et d'avoir tous ces acteurs-là d'un même territoire qui se réunit régulièrement tous les 4-5 semaines, c'est essentiel pour faire avancer les choses. On va essayer de trouver des solutions sur des problématiques majeures d'un territoire et qui sont partagées par tous les acteurs éducatifs. Et essayer de trouver des solutions, d'apporter des outils à chacun face à telle ou telle problématique. Ce qu'on voit, c'est des parents qui, dès qu'on les sollicite, ils fuient, ils sont en mode repli, voire ils agressent, des gamins qui ont un très mauvais niveau de langage, et par ailleurs des enfants qui, le week-end, ne sont que sur les écrans. Comment on tricote la coéducation en fait, comment est-ce que certains ont des bons tuyaux? On a organisé un café parents et on a choisi comme thème le sommeil. Il y avait 5-6 mamans qui étaient là et on a parlé du sommeil. Moi je m'étais procuré un document. À partir de quand on arrête les écrans? À partir de quand on arrête les sodas, les boissons fortes? Qu'est-ce que c'est le sommeil? Qu'est-ce qui se passe? Les différentes phases, le sommeil paradoxal, le sommeil lourd, à quoi ça sert, récupérer, etc. Et ça a duré une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. Des discussions avec les parents autour des alternatives aux écrans, moi j'en ai eu plein. Quand même c'est possible quoi. On peut s'écouter, on se parle librement, on se respecte tous. Il n'y a absolument pas de jugement et chacun peut apporter des éléments qui sont importants pour lui de venir déposer ou d'avoir un regard d'autres professionnels ou un enrichissement autour de ces questions. Ce groupe de parole, c'était aussi un lieu d'échange, la libération de la parole, un endroit où on pouvait dire les choses, où on pouvait être entendu. On a des professionnels qui ont exprimé le fait, par exemple, de ne pas avoir de temps de parole ou de lieu de parole pour expliquer un peu ce qu'ils vivaient au quotidien. Même pas de pouvoir se remettre en cause dans leur pratique parfois. Ils se rendent compte que parfois ils ont certainement mal agi, mal parlé, mal dit les choses, mal expliqué, mais qu'on est tellement toujours pris dans notre quotidien qu'on n'a pas forcément d'endroit ou de lieu pour se remettre en cause, pour avoir un regard extérieur sur notre manière d'avoir fait les choses ou d'avoir dit les choses. Ça serait bien d'avoir des temps comme ça où on se pose, où on revient sur des incidents qu'on a pu avoir, sur une altercation avec un parent, avec un enfant, sur des difficultés qu'on a pu avoir, à la fois sur la manière d'interagir et à la fois sur le ressenti aussi de l'agent. Enfin moi ces groupes de réflexion, moi je les vois comme étant à un moment donné, en fait la possibilité de se ressourcer et de voir comment nous on peut interagir dans notre métier de tous les jours, parce qu'on est quand même mais on n'est pas ici à régler un problème de société générale, on n'arrivera pas. C'est ce que j'allais dire, on n'est pas dans une recherche, il faut sortir de ce raisonnement, on ne recherche pas des responsables ou des coupables, on recherche des solutions. On est éducateur, on recherche des solutions.
Il ne s'agit pas d'excuser qui que ce soit, il y a des comportements qui sont inexcusables. Mais de comprendre d'où vient cette violence, de réfléchir comment elle a été éventuellement non métabolisée justement, pour que cette personne la rejette sur quelqu'un d'autre, et comment nous, en tant que professionnels qui cheminons avec ces personnes-là, on peut avoir un rôle dans le fait de les aider à métaboliser ça. Parce qu'en fait, la violence, tout le monde en reçoit. Mais après, ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'on la renvoie ou est-ce que nous, on en fait quelque chose et qu'on transforme ça en énergie constructive. Au début, moi, quand je suis arrivé il y a 4 ans, Isabelle n'était pas encore là, j'avais pris ça justement comme un espace de parole expiatoire, ce dont les familles que je peux recevoir parfois ont besoin. Elles arrivent, moi je fais bien la part des choses, elles crachent, oh ce prof fait chier, allez-y, hop, et puis après, une fois qu'ils sont là, bon, je me dis tiens, le groupe ça sert aussi à dire les ressentis, etc. Puis après, il y a eu un côté un peu plus, on recherche des solutions, on essaye de fédérer. On va annoncer une baisse de nos prix au niveau, parce qu'on se rend compte qu'effectivement 30 centimes de l'heure pour un LSH, c'est trop aujourd'hui, donc on est descendu à 15 centimes. L'adhésion pour certaines personnes va des 5 euros, c'est beaucoup, et on va descendre à 2 euros. Enfin, je vois comment nous, les parents, nous interpellent dans la rue, comment ils ont plaisir. Enfin, c'est pas rien, c'est pas que de la reconnaissance de ce qu'on donne à leur enfant. Il me semble que c'est aussi eux, le fait d'appartenir à un ensemble d'adultes coéducateurs. Enfin, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais voilà, voilà, quelque chose un peu d'appartenance, il me semble. Oui, donc quelque chose par exemple qui est très important pour notre structure et qui a vraiment l'idée m'est venue notamment lors des échanges qu'on a ici dans le groupe, c'était la création d'un jeu à destination des jeunes enfants, donc des enfants âgés de 3 à 6 ans notamment, pour qu'ils puissent être utilisés dans les écoles, auprès des professionnels de petite enfance de tout secteur et également des familles. Et donc depuis 2015, on travaille à la création de ce jeu de société qui vise l'expression des émotions et le développement de l'empathie chez le jeune enfant. Parler de la violence, c'est pas forcément toujours anodin et facile. Dire qu'on peut être en difficulté face à certaines pratiques, c'est pas non plus facile. On est dans la même barque, on travaille pour la même chose en fait. On travaille pour les enfants, pour les familles, chacun à notre niveau, mais on est tous là pour la même chose. Et on veut faire évoluer les choses positivement aussi. Donc c'est quelle solution on trouve tous ensemble pour essayer d'avancer et de diminuer ces problématiques-là et d'avoir des familles qui sont plus sereines et des enfants mieux dans leur peau aussi au quotidien, quoi.